Hello, hello, la team YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Et avant de me lancer dans la thématique de la vidéo du jour, je tiens à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées sur les ambitieuses créatives. Merci à vous. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées et qui continuent à suivre le contenu que je partage ici. Ça me fait chaud au cœur. Objectif 200 abonnés d'ici à la fin du mois de septembre. Je compte sur vous. Du coup, je vais pouvoir me lancer dans la thématique de la vidéo du jour qui est la suivante. Demander de l'aide est un acte puissant de leadership. Je vais répéter. Demander de l'aide est un acte puissant de leadership. Hier, j'ai accompagné une femme dans le cadre du volet professionnel. Donc, on était vraiment sur un accompagnement coaching pro et élaboration de projets professionnels. Et cette dame traverse une situation de vie extrêmement compliquée, comme on peut tous être amenés à en avoir. Et je lui pose une question simple. Je lui dis, est-ce que vous avez de l'aide? Est-ce que vous avez des personnes dans votre entourage qui sont en capacité de vous aider? Et cette dame me répond une réponse que j'entends tellement souvent que je me suis dit que je devais aborder le sujet. Cette dame me dit, en fait, je ne demande pas d'aide parce que je me suis toujours débrouillée toute seule. J'ai pas envie d'embêter les gens et j'ai pas envie non plus qu'on me juge ou qu'on me critique. Et je me suis mise à lui dire, je comprends totalement parce que quand on est dans un état de vulnérabilité, c'est pas évident du tout déjà de gérer la situation que l'on doit traverser, que l'on doit affronter. Et c'est encore moins simple d'aller demander de l'aide. Et là où c'est compliqué, c'est que dans les éducations que nous avons reçues, on nous a appris que demander de l'aide était une sorte de faiblesse. De telle sorte qu'on a grandi avec cette idée selon laquelle on doit se débrouiller tout seul, on doit s'en sortir tout seul, on ne doit rien demander à personne. Et lorsqu'on est en difficulté, eh bien, demander de l'aide, c'est un aveu de faiblesse. Dans la vidéo du jour, j'ai vraiment envie de proposer une vision totalement différente, de prendre le contre-pied de ce qui se fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on croit, de ce qu'on nous transmet depuis des décennies. Et ça me semble important de le partager avec vous parce que quand vous allez comprendre que demander de l'aide ne vous met pas dans une posture de faiblesse, mais qu'en réalité, c'est un acte puissant de leadership, vous allez commencer à vous autoriser à le faire, demander de l'aide. Je sais que dans votre cerveau, dans votre esprit, demander de l'aide égale je suis en posture de faiblesse. Mais si on commençait à voir les choses autrement, lorsque tu apprends à demander de l'aide, en réalité, tu te transformes en chef d'orchestre. Tu vas faire le point sur ta situation. Tu vas faire le point sur la difficulté du moment. Peu importe la thématique, que ça touche à ta vie professionnelle, à ta vie financière, à ta vie familiale, à ta vie sentimentale, tu te poses, tu fais le point et tu observes là où tu rencontres ta difficulté. Et plutôt que de te dire, je dois m'en sortir toute seule, je dois être une femme forte, je ne dois pas montrer ma tristesse, je ne dois pas montrer mon stress, je ne dois pas montrer mon inquiétude, je dois être forte, je dois être vaillante. Tu vas t'asseoir et tu vas te dire, ok, quelles sont les ressources que j'ai à disposition pour trouver des solutions à ce problème et pour régler ce problème? Qu'est-ce que je peux mettre en place?
qui je peux solliciter pour que ce problème ne soit plus un problème et que je puisse avancer sereinement, que je puisse dépasser cette difficulté. Tu vas faire le point sur les personnes qui t'entourent, tes amis, tes collègues, ta famille, et tu vas te dire, ok, si par exemple ta difficulté concerne une situation en lien avec ton travail, tu vas regarder dans ton environnement proche si autour de toi, tu n'as pas une personne qui peut t'aider pour créer ton CV. Ou si tu n'as pas une personne qui peut t'aider à préparer un entretien d'embauche. Et plutôt que de te dire, non, je n'ai pas demandé de l'aide, je vais les déranger, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, mais c'est la honte, j'ai pas de travail, si je leur demande de l'aide, ils vont me juger, ils vont me critiquer. Tu vas te mettre dans une posture de chef d'orchestre. Et tu vas te dire, cette personne est en capacité de m'aider à faire mon CV. Je vais la contacter. Cette personne est en capacité de m'aider à préparer mes entretiens d'embauche. Je vais la contacter. Pour préparer mon entretien d'embauche, je dois avoir un look chic, élégant, irréprochable. Dans mon entourage, cette personne a énormément de goût en matière de style, en matière de vêtements. Elle sait agencer les couleurs, elle sait maquiller, elle a l'œil pour savoir qu'est-ce qui correspond à la morphologie des gens. Je vais contacter cette personne pour pouvoir m'acheter une tenue qui va me permettre de passer mes futurs entretiens d'embauche. Et tu vois déjà que tu vas constituer autour de toi toute une équipe qui a la capacité de t'apporter des compétences, de t'apporter une expertise. Et donc, de répondre à ton problème, de t'apporter des compétences que tu n'as pas forcément, de t'apporter des solutions. Et en mettant toute cette équipe autour de toi, tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir surmonter ton problème. Et plutôt que de rester pendant des mois dans la galère financière, dans le stress, dans l'angoisse, dans le doute, dans la dépréciation de toi, tu vas rebondir hyper vite. Cet exemple que j'ai donné par rapport à la situation professionnelle, tu peux la calquer à tout type de situation. Tu rencontres une difficulté, par exemple, dans l'espace de ta vie sentimentale, eh bien, tu vas voir qui dans ton entourage tu peux contacter, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour trouver des solutions, pour améliorer la communication avec ton partenaire ou ta partenaire, pour améliorer la relation, pour mettre en place des choses qui vont te permettre de créer un meilleur lien avec la personne avec qui tu es en couple. Demander de l'aide, c'est un acte hyper puissant de leadership. Et je sais que dans nos sociétés, on a tendance à valoriser plutôt la dynamique de l'aidant. Être dans la posture de la personne qui aide, c'est glamour, c'est chic, c'est valorisant. La personne qui aide est toujours considérée comme étant une bonne personne. C'est extrêmement valorisant d'aider les autres. A contrario, lorsque vous êtes la personne qui reçoit de l'aide, c'est très mal vu. C'est vu avec une sorte de dépréciation. Et je pense que c'est là qu'il faut prendre notre cerveau, le retourner, le mettre à l'endroit, le remettre à l'envers et le remettre à l'endroit. Recevoir de l'aide est tout aussi valorisant que donner de l'aide. Et il faut bien comprendre que la vie est un équilibre. Pour vous le prouver, je vais prendre cette symbolique du yin et du yang qui illustre à merveille mon propos. Le yin et le yang, c'est vraiment cette représentation de l'équilibre entre le principe féminin-masculin, entre le principe ombre et lumière, entre le principe de donner et de recevoir. La vie se doit d'être un équilibre. Et lorsque vous êtes constamment cette personne qui donne et qui ne reçoit jamais, vous vivez une sorte de déséquilibre. Lorsqu'à contrario, vous êtes cette personne qui reçoit toujours sans jamais redonner, vous vivez du déséquilibre. Et la vérité, c'est que la plupart d'entre nous
sont dans cette posture de la personne qui donne. Nous donnons constamment à nos proches, à nos amis. Nous donnons notre amour, nous donnons notre temps, notre attention, nos conseils, notre argent. Nous donnons parce que le bon sens, la bienséance dit que donner, c'est bon, donner, c'est chic. Recevoir, c'est perçu comme un acte d'égoïsme. Voilà pourquoi c'est si difficile d'apprendre à demander de l'aide. Parce que demander de l'aide, c'est se mettre dans la posture de la personne qui reçoit. Et c'est là où ça devient compliqué et c'est là où il faut comprendre les mécanismes sous-jacents. Tu as le droit de recevoir. Tu mérites de recevoir. Et de la même manière que ça te fait plaisir d'aider des personnes que tu connais, ou même d'aider des inconnus, une maman avec sa poussette, une personne âgée à qui tu cèdes la place, de la même plaisir que ça te fait plaisir et que ça te fait, de la même manière que ça te fait plaisir et que ça te fait du bien d'aider d'autres personnes, eh bien tu dois comprendre que recevoir de l'aide, c'est aussi plaisant. Et tu dois regarder ces endroits dans ta vie où tu ne t'autorises pas à demander de l'aide. Et tant que tu ne t'autoriseras pas à demander de l'aide, tu ne pourras pas contacter cet espace en toi de leader. Le leader, c'est demander de l'aide. Voilà pourquoi le leader grandit. Le leader s'entoure des meilleures personnes pour faire grandir sa vision, pour faire prospérer son entreprise, pour atteindre ses objectifs, pour démultiplier ses potentiels. Vivre en société, ça implique de vivre les uns avec les autres. Et d'un côté, nous acceptons le fait de vivre en société, de vivre en communauté, et de l'autre, nous refusons d'apprendre à demander de l'aide. Et ça, c'est un non-sens, c'est un manque de cohérence. À partir du moment où nous vivons l'expérience d'être humain, à partir du moment où nous vivons au sein de sociétés, au sein de groupes, eh bien, nous devons accepter d'apprendre à demander de l'aide. Nous devons comprendre que lorsque je demande de l'aide, en réalité, je ne suis pas un faible. En réalité, je ne suis pas une personne vulnérable. Je suis une personne extrêmement lucide, qui a une vision d'ensemble, qui a un besoin précis, qui sait exactement quelles sont les compétences et les expertises des personnes qu'elle va contacter, et qui sait que en mettant en œuvre tout ce qui est en son pouvoir, grâce au collectif, grâce à l'aide qu'elle va recevoir, elle va pouvoir se réaliser. Et une fois que tu as obtenu de l'aide, toute cette énergie que tu as reçue, toutes ces informations que tu as reçues, tous ces biens que l'on t'a donnés, peu importe la forme que va prendre cette aide, une fois que tu te seras stabilisé dans ta situation et que tu auras obtenu l'aide dont tu avais besoin, tu vas pouvoir à ton tour aider d'autres personnes. En fait, tu vois bien que c'est un système qui communique. Tu donnes, tu reçois. Tu demandes de l'aide, tu reçois de l'aide, tu reçois de l'aide, et bien à ton tour, tu vas pouvoir aider. C'est vraiment un cercle vertueux. Et je crois qu'il est vraiment essentiel qu'on apprenne toutes et tous aujourd'hui à demander de l'aide, qu'on apprenne à se déconditionner de toutes ces croyances limitantes qui nous ont fait croire que demander de l'aide, c'était un acte de faiblesse. La faiblesse, à mon sens, c'est d'être dans une situation compliquée et de s'enliser dans cette situation compliquée par orgueil, parce qu'on se dit qu'on va s'en sortir tout seul, parce qu'on se dit qu'on est assez fort, parce qu'on se sent honteux, parce qu'on a peur de se faire critiquer, mais on s'en fout de ce que pensent les gens. De toute façon, que tu demandes de l'aide ou pas, certaines personnes te critiqueront, te jugeront, jugeront tes choix de vie, jugeront ta personne, jugeront ce que tu fais, ce que tu es. On s'en carre. Ce qui compte, c'est comment tu crées ta vie,
comment tu te sors de situations compliquées, comment tu peux aller de l'avant, comment tu peux rebondir, comment tu peux te réinventer. C'est ça qui compte. Donc ne laisse pas des situations de vie se détériorer et pourrir et t'emmener dans un tourbillon de dégradation. Et ne laisse pas les situations t'échapper en te disant non c'est bon, je vais m'en sortir toute seule, non mais c'est bon, je suis trop forte, je vais demander de l'aide à personne, moi je suis une femme forte, moi je suis vaillante. Tu es en train de creuser ta tombe quand tu es dans ce mindset-là. Tu dois réinventer ton mode de pensée. Tu dois réinventer ta manière d'être. Et ça, c'est vraiment un message qui me tient à cœur parce que dans mon quotidien professionnel, j'accompagne vraiment des femmes, des hommes qui se retrouvent dans des situations mais dramatiques. Vous n'imaginez pas. Pourquoi? Parce qu'elles vont vous dire « Je ne demande rien à personne. Je ne veux pas embêter. Je ne veux pas déranger. Je n'ai pas envie qu'on me juge. Je n'ai pas envie qu'on me critique. » Je me suis toujours débrouillée toute seule. Et ça, c'est quelque chose que je retrouverai énormément parmi les femmes que j'accompagne, notamment les femmes qui se retrouvent mamans célibataires, divorcées, avec la charge de leurs enfants. Souvent, ces femmes sont fragilisées par la vie, fragilisées émotionnellement, fragilisées financièrement, fragilisées psychologiquement, et parce qu'elles estiment qu'elles sont fortes, qu'elles doivent s'en sortir toutes seules, qu'elles ne veulent rien demander à personne, elles creusent leur tombe. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui me fait mal. Et je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Sortez du syndrome de la femme forte. Et je vais faire des vidéos sur cette thématique parce que c'est un sujet que je connais très bien. Ayant été moi-même une femme forte et ayant décidé de ne plus l'être, c'est un sujet que je connais très très bien. De grâce, apprenez à demander de l'aide. Comprenez que lorsque vous demandez de l'aide, vous incarnez votre puissance. Lorsque vous demandez de l'aide, je répète, pour que ça s'engramme bien dans votre esprit, dans votre cerveau, dans votre être, dans votre âme, lorsque vous demandez de l'aide, vous incarnez votre pleine puissance. Et je vous propose un petit défi. Je vais vous inviter pendant 7 jours à demander de l'aide au moins une fois par jour. Demandez de l'aide pour porter vos courses, pour trouver une information, pour faire une démarche, pour trouver votre chemin. Peu importe la thématique. Pendant 7 jours, à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, vous allez demander de l'aide tous les jours. Et vous allez écrire dans votre carnet de journaling « Aujourd'hui, j'ai demandé de l'aide pour tel sujet. » Et vous allez me dire si vous avez réussi à trouver de l'aide. Vous allez demander de l'aide à des personnes que vous connaissez, à des personnes qui sont proches de vous, mais également à des inconnus. Et vous allez être surpris de voir à quel point les gens sont heureux de vous aider. Faites l'expérience et dites-moi en commentaire ce qui s'est passé pour vous. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye!